Salut les copains, salut la famille, salut les autres, je sais pas qui vous êtes mais on s'en fout. Je voulais profiter d'être dans un cadre moche et froid et pas de soleil, etc. pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait de mon van. Donc voilà, ici on est du côté pas très loin de Lake Placid, donc aux États-Unis, dans l'État de New York. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu mon van. Du coup voilà, on est sur un Dodge Ram Van de 1996 équipé d'un moteur de 5 litres 2 cylindrée, 8 cylindres forcément. Me posez pas la question combien ça consomme, j'en sais rien, je préfère pas savoir, ça consomme beaucoup trop. Donc je précise que c'est un modèle de 2500, donc il y a les séries 1500, 2500 et 3500. Ah oui, autre chose, pendant la vidéo, il y a certainement des moments où putain, on me voit pas, bordel. Ah, ouais, bon, vous vous contenterez de ça, hein. Vous contenterez de ça, super, parle pas français. Donc j'allais justement dire, en parlant de français, que tout simplement, quand ça fait un petit bout de temps que tu parles pas ta langue natale, des fois tu as tendance juste à oublier des mots. Donc il y a peut-être des moments où je vais avoir des temps morts, etc. Et je vais pas savoir quoi dire parce que je suis en train de chercher le mot et je le trouve pas en français, en fait il vient qu'en anglais. Bon, c'est assez étrange mais c'est comme ça. Allez. Donc ça donne ça pour l'extérieur. Bon, c'est un van quoi, hein. Ici j'ai ma roue de secours à l'arrière, donc ça c'est super cool. Et vous voyez, je me suis acheté un vélo et j'y ai mis un vélo. Alors le vélo, c'est un peu fait à l'arrache, mais ça fonctionne et ça tient super bien. Le vélo, il est là. Clac. Comment j'ai fait mon porte-vélo? Alors, sur la fourche, j'ai acheté quelque chose de ce genre, donc qui remplace l'axe de la roue avant, avec ici le même système de serrage. Je l'ai attaché sur ma galerie, très moche, mais on s'en fout. Vous allez vous poser la question de ouais, mais on peut te le voler, etc. J'ai fait en sorte qu'on puisse pas le démonter, donc ça c'est top. Donc ça maintient la fourche. Et ensuite pour la roue arrière, tout simplement j'ai acheté une ventouse comme ça. Et là on pompe sur le petit bitonio, ça crée un vide d'air en dessous et la ventouse, je peux vous dire qu'elle bouge pas, hein. Donc le vélo, il est là, il tient bien, il n'y a aucun problème. Ah oui, pour le vélo, je vous ai pas dit, mais en fait, je l'ai mis comme ça parce que c'était pour moi la solution la plus simple pour ne pas condamner les deux portes. En fait, si je le mettais de manière traditionnelle, c'est-à-dire horizontale, je condamnais mes deux portes arrière. Là, j'en condamne qu'une seule, et en soi, elle me dérange pas plus que ça parce que c'est la porte où il y a le lit juste derrière. Donc je peux pas l'ouvrir, enfin je peux l'ouvrir quand le vélo n'est pas là, mais sinon je peux pas l'ouvrir quand c'est comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Après le dessus du van, hop, bon c'est un dessus de van quoi. Rien à dire, il y a un petit carré qui est là, ça a été fait, en fait c'est pour mettre une ventilation que je n'ai pas mise et que je regrette un petit peu, que j'aurais dû mettre. Donc voilà le van par la suite, bon vous voyez il y a pas mal de fenêtres, toutes les fenêtres à l'arrière sont teintées fumées. Je peux toutes les entrouvrir un peu comme des osiers au battant, sauf celle-ci où je peux ouvrir que cette partie-là qui se tire vers la gauche. Donc voilà, je précise que le van il a pas de rouille, ce qui est assez peu commun sur des véhicules des années 90 dans le nord-est des États-Unis. Une petite précision pour ceux qui vont demander, parce que je suis sûr qu'il y en a, l'échappement là c'est normal, il est comme ça d'origine, il pend pas, il tombe pas, il n'y a aucun problème quoi. Maintenant l'intérieur, alors on a ça, donc on a un habillage comme ça avec un petit peu de imitation bois, etc. un peu partout. C'était fait, alors c'est pas d'origine, c'est une entreprise qui s'appelle Primetime, qui fait partie du groupe Glaval apparemment, qui a fait ça, hein, c'est un espèce de covering intérieur, mais c'est fait en usine. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur, donc ça fait très vintage, hein, forcément. 104 000 miles, bientôt 105 000, ce qui est très peu pour un modèle de cette année-là. On a un intérieur qui est vachement cool. Les sièges sont hyper confortables, c'est vraiment top. On a des accoudoirs de chaque côté comme ceci. Bon, seul petit point négatif, c'est que ce sont pas des sièges qui se retournent. J'ai pas le mot en français, mais ils appellent ça les Captain Chair.
Ici, le mot en français me vient pas. Bon bref, c'est pas très grave. Donc pour de l'autre côté, on est similaire, sachant que donc là je vous dis, les vitres sont électriques à l'avant. Forcément, il n'y a que celle-là qui s'ouvre. On a des haut-parleurs intégrés dans les portes ici, de chaque côté. Il y en a deux aussi à l'arrière. Donc je vous disais, les sièges sont vraiment top. Donc là, on y voit ma veste qui sèche. Je suis allé courir ce matin. Là, pour le moment, je mets ma selle de vélo. Je lui trouverai une place après. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai modifié moi dans le van? Bon bah forcément j'ai mis un support pour mon téléphone, mais j'ai changé l'autoradio, j'ai mis un autoradio Bluetooth, etc. J'en avais acheté un premier sur Amazon, mais ça s'avère qu'au bout de 10 utilisations, il ne fonctionnait plus, donc je l'ai envoyé. Et là j'ai acheté un vrai autoradio de la marque JVC. Bon, du coup pour l'aspect intérieur, mais à l'arrière, concernant côté latéral, alors ici porte rien de plus basique, une enceinte, une fenêtre. Alors je précise que toutes les fenêtres s'ouvrent comme ceci. Hop, voilà, ça permet de ventiler quand tu fais la cuisine, donc ça c'est top. Ensuite, sur cette porte là, je me suis rajouté une petite étagère comme celle-ci pour y mettre mes vêtements, des t-shirts, jeans, etc. Paire de chaussettes. Voilà, pour la petite histoire, le bois, tout ce qui est bois en fait, planches de ce style là, un peu d'époque, sont des planches de la grange dans laquelle j'étais dans le Vermont. Donc ça c'est pour la petite histoire, c'est top, hein, ce côté historique. Donc là voilà, alors première chose ici, la voisine dans le Vermont elle m'avait fait des rideaux pour, enfin plutôt j'ai acheté des rideaux, elle me les a coupés, cousus, etc. Pour moi isoler l'avant de l'arrière, donc c'est très pratique la nuit. Je peux voir une grosse différence de chaleur quand je chauffe ici tout l'aspect arrière. Et ouais, quand je chauffe en fait, ça me permet de maintenir la chaleur et d'avoir une séparation entre l'avant et l'arrière. Ici, donc là j'ai ma petite poubelle, je me suis acheté une poubelle. Je précise que derrière chaque siège, il y a des petites poches comme ça, surtout comme sur toutes les voitures. Donc dans celle-là, j'y mets ma gimbal ici et puis mon sac de couchage. Donc voilà, ici je me suis acheté un petit frigo qui est assez sympa, je le trouve très mignon. Bon, ici il y a tout mon kit avec machette, mes bâtons pour faire la randonnée, un couteau, une hache, etc. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'aspect intérieur de ce côté-là. Ouais, je vous ai pas parlé du sol. Le sol c'est du balatum, c'est pas du parquet forcément. Là-bas dans le fond, on voit c'est mon chauffage qui fonctionne au gaz. On voit le tuyau qui part sur la gauche et j'ai une bouteille sous le lit. Ici c'est juste un récipient d'eau, mais qui me permet de mettre de l'eau chaude et de la garder chaude pendant 2 jours. Donc là la table elle se démonte, elle s'oriente comme on veut, etc. Ça c'est top. Ici on retrouve mon bloc batterie, donc avec à l'intérieur ma batterie. Et en plus c'est le siège pour ma table. Ici j'ai juste un coup de circuit. Ici j'ai un convertisseur 12 volts 110 volts. Et là derrière on trouve mon coupler séparateur qui me permet de recharger ma batterie auxiliaire, donc celle-ci, en roulant, tout simplement. Pour le reste ici, bon bah la déco, voilà, c'est la déco, hein. Donc ça c'est mon lit. J'ai acheté en fait un matelas en mousse que j'ai découpé. Pareil, j'ai acheté tout ce que j'ai acheté, c'est sur Amazon, hein. Donc là j'ai acheté ça. Et en fait la voisine elle m'a fait les dessus de drap comme ça. Moi j'ai juste acheté le tissu, elle m'a tout cousu. C'était génial. Donc pour continuer sur la partie électrique, donc là vous voyez une première lampe, une deuxième lampe et là-bas une troisième lampe. Tout se gère ici. Donc là je peux vous allumer. Donc là j'ai un voltmètre. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de pêche là. Il va falloir que je recharge. Ici double prise USB, un allume-cigare ici, même chose ici. Donc chaque dipôle, bon bref on s'en fout, ceux qui se moqueront se moqueront, est géré par un switch ici, donc un interrupteur. Et là vous avez 2 interrupteurs pour les lampes avant et arrière. Donc voilà, pareil sur les murs c'est du balatum, hein. Ici pour le lit, donc là tout est en bois le lit. J'ai fait des rangements, donc il y a 4 portes sous tout le lit pour mettre toutes mes affaires. Ça apparaît pas, mais en fait c'est plein, hein. D'ailleurs je sais pas où je vais, enfin j'ai encore plein d'affaires là, j'ai triché un petit peu, hein. Tout ce qui traîne je l'ai mis devant en attendant. Il va falloir que je m'organise un petit peu
et mieux que ça. Ouais, en ce qui concerne les rangements, bon, je vous montre pas à l'intérieur parce que clairement, j'ouvre la porte, ça déborde quoi, comme dans les films. Du coup, bah, juste pour ma mère en fait, parce que sinon elle va dire que c'est le bordel et je vais me faire engueuler. Donc voilà, je vous montrerai pas à l'intérieur. Ouais, bon, j'ai eu un petit problème caméra, donc je recommence. Bon, ça faut pas le dire en fait normalement. Je suis pas un pro de la vidéo. Ici mon espace cuisine avec un évier, deux robinets, je vais vous dire pourquoi, deux plaques de gaz ici, très pratique. Alors pour commencer, ici j'ai un meuble avec trois portes. Dans la première porte il y a mon réservoir d'eau propre, plus tout ce qui est pâtes, etc., riz, enfin tout ce qui est un peu condiment. Ici, deuxième réservoir, j'ai mon réservoir d'eau sale avec le passage de roue, donc là j'ai pas beaucoup de place, j'y stocke aussi ma douche solaire. Troisième placard, j'ai tout simplement ma bouteille de gaz et puis tout ce qui est huile d'olive, sauce tomate, etc. Ici, bon, des petites bricoles, support sopalin, deux petites étagères là-haut. Tout ça est fait maison bien sûr. Le truc est simple, ça s'appelle le crack style. Ça fait, tu te lèves et tu te la pètes. Tu te lèves et tu te la pètes. L'essentiel, le Nutella, la brosse à dents, les couteaux, sel, poivre, liquide vaisselle, les verres, shampoing, savon, et puis un petit déo, et les Barcliff, hein, forcément l'essentiel pour vivre. Alors ici, on a un évier avec deux robinets. Pourquoi deux robinets? Parce qu'en fait, au début, j'avais que celui-ci, qui est un robinet avec lequel il faut pomper pour avoir de l'eau, ce qui est relativement embêtant. Puisque quand tu veux tout simplement laver ton assiette, pouvoir la rincer, en gros si tu as l'assiette, l'éponge en même temps et que tu veux rincer, bah forcément il te faut trois mains, donc c'est un peu embêtant. Donc j'ai upgradé tout de suite avec ce robinet là qui est un robinet électrique, ça c'est un switch en fait on off avec un potard tout simplement, et en fait j'ai rajouté aussi une pompe électrique qui va directement dans le réservoir d'eau claire. Donc voilà un petit peu pour l'aménagement intérieur du van. Moi j'aime bien l'aspect un petit peu bois foncé et bois plus clair sur les murs. Je trouve ça sympa. Donc là pareil aussi quelques petits rangements pour les chaussures, c'est juste des extenseurs hein, qui tiennent avec des vis, donc ça c'est top. Enfin on essaye de trouver des petits rangements un petit peu partout quand on est dans un van, parce que finalement il y a beaucoup trop de choses et on sait jamais où les mettre. Donc voilà. Bon bah du coup ça c'est moi et mon van. On est parti pour 5 mois. Donc voilà, vous savez un petit peu tout sur mon van, sur ma vie, etc. Donc bon, j'ai plus rien à dire en fait. Allez, je vous laisse. Ciao.